Une petite vidéo concernant les live edits. Hop là, voilà. J'ai entendu beaucoup de choses contrairement live edit. J'ai vu beaucoup de vidéos où en fait ils faisaient beaucoup de programmes au niveau du live edit. Mais il faut savoir que c'est pas son but. Si vous voulez faire des programmes, des séquences avec plusieurs appareils, plusieurs fonctions, il faut mieux utiliser les presets. Parce que les presets, ça va vous envoyer directement l'ensemble de vos documents. Le live edit, lui, il a un super intérêt, c'est qu'il permet d'accéder à des valeurs DMX que vous n'aurez pas préenregistrées dans la machine. C'est-à-dire, les couleurs, ils sont prédéfinis. Les positions, elles peuvent être prédéfinies et vous pouvez choisir. Mais ça, c'est un autre sujet. Les gobos, ils sont prédéfinis. Mais vous avez des options que vous n'avez pas forcément ici. Je prends l'exemple, moi, sur ma lyre, j'ai un prisme. Alors, ce qui est quand même bien aussi, c'est quand vous faites une programmation, c'est de vous imprimer à côté les valeurs des DMX de vos machines. Donc ça, vous retrouvez ça sur votre mode d'emploi. Moi, j'ai fait un classeur avec toutes mes machines. Comme ça, si un jour, je cherche un truc, je l'ai tout de suite. Donc là, par exemple, sur ma lyre, j'ai le focus. Et là, on va prendre l'exemple du prisme en canal 8. Si vous voulez activer le prisme, et ben moi, à ce moment-là, je fais un live edit. Donc là, je vais vous le faire, je l'ai déjà fait, mais je vais vous le refaire devant vous. Donc là, vous faites donc live edit, shift et un pad libre. Là, ici, pour chercher votre appareil, vous choisissez votre groupe. Donc là, c'est mon groupe Evora. Je clique dessus, ça me valide toutes les machines. On édite. Et là, on retrouve des paramètres, tous les paramètres de la machine. Donc tous les paramètres que vous n'avez pas forcément accès ici. Donc là, je choisis mon prisme. Donc c'est hop, valeur 8. Je sélectionne, ça en a déjà parlé. J'active mon prisme. Hop là, voilà. Et après, je valide. Là, je vais le renommer. Hop, je reviens dessus. Hop, prisme. Je valide. Voilà. Dorénavant, et je valide, pardon. Hop. Dorénavant, j'ai juste appuyé sur un bouton pour faire mon prisme. Et ça, c'est super pratique. Alors moi, je me suis organisé de la manière suivante. Vous avez vos groupes avec vos différentes machines. Dans le live edit, j'ai respecté cette même hiérarchie. C'est-à-dire que je me suis fait des accès rapides à des valeurs DMX qui correspondent aux machines que j'ai déjà en place. Donc là, c'est mes lyres. Là, j'ai des lyres BIM. Là, j'ai des parts. Et donc, du coup, je sais que quand je vais activer un effet au niveau de ma colonne, donc là, par exemple, le focus, le prisme, hop, ça va m'activer l'effet sur ma machine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le but du live edit, c'est ça. C'est d'aller atteindre, hop, je vous le refais, c'est vraiment d'aller atteindre des valeurs DMX, des programmes, des valeurs DMX que vous ne retrouvez pas dans ces trois boutons-là. Hein? Commencez pas à faire plein de pannes de tilt, parce que ça prend le dessus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous avez une valeur d'enclencher, c'est cette valeur-là qui va prendre le dessus sur les autres. Et sur les moves FX et les colors FX. Voilà. C'était le petit sujet live edit là qui fait beaucoup parler. Et après, moi, ce que je fais, si vous voulez, du coup, hop, vous avez fait votre scène. Allez, je suis en single. Voilà. Je fais ma scène. Je fais bouger mes lyres. Je rentre mes gobos. Je mets mes prismes. Voilà. Et donc là, vous avez quand même beaucoup de paramètres d'engager sur votre machine. On est d'accord? Et bien à partir de là, je vais dans mon preset, parce que j'ai fait une scène
en live qui me plaît bien. Et pour la garder, c'est à ce moment-là que je fais mon preset et que je fais mon... Hop, voilà, je laisse en 20. Là, je valide mon preset. Et là, mon preset, il est fait. Et là, bizarrement, du coup, j'ai toutes mes valeurs de garder. Si je reviens sur un autre preset, mes valeurs ont été modifiées. Je reviens sur mon preset, j'envoie mon preset, je retrouve toutes mes valeurs. Voilà. Vraiment l'idée, la différence entre ces deux boutons, elle est grande, elle est là. Ici, en Live Edit, j'accède à des éléments DMX que je retrouve sur mon tableau, comme les macros aussi par exemple. Sur mes valeurs DMX que je ne peux pas choper ailleurs. Et une fois que j'ai fait ma compo qui me plaît bien au niveau de ma scène avec tous mes projecteurs, j'enregistre mon preset. Et là du coup, après, je n'ai plus qu'à rappeler mon preset et mes scènes.